du sang des batailles, de la souffrance des séparations, des sacrifices de tous les peuples, lèvera une moisson spirituelle si des âmes conscientes du but tournent leur regard vers l'esprit. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur aboie de nos sillons. Nous l'avons tous connu, ce poilu légendaire, de l'Isère à la Somme et de l'Aisne à Verdun. Partout, c'était le même, qu'il fût corse, marseillais, parisien ou lorrain. C'était un cœur français. Souvenons-nous, camarades, ces heures mémorables, où dans la tranchée, nous partagions les mêmes peines et les mêmes espoirs. Ces heures faites de gloire et de souffrance, nous les avons vécues. C'était pour le pays, pour la France, pour la patrie. C'était pour conserver intact l'idéal de nos pères, pour garder à leurs descendants le fruit de leur dur labeur. Ces heures tristes et glorieuses qui firent de nous des hommes nous ont cependant permis, dans notre grande misère, de donner au monde entier l'exemple du courage et de la volonté. C'est pour toi, jeunesse, que fut créé ce pieux symbole, renfermant dans son sein, tel un pieux tabernacle, l'âme même de nos poilus, matérialisée par cette terre, sanctifiée par leur sacrifice. Et nous, qui avons donné le meilleur de nous-mêmes, nous, qui avons vu tant de nos frères mourir bravement à nos côtés, nous, dont la génération meurtrie n'est déjà plus qu'un souvenir, c'est encore à nous, poilus des Flandres ou de Verdun, d'enseigner à l'humanité l'union dans la fraternité. Terre sacrée des champs de bataille, bougie du sang innocent de nos chers disparus, empreinte encore de poudre et de mitraille, foyer d'amour, de gloire et de vertu, pour nos enfants c'est un beau témoignage de courage et d'humanité. Gardons bien ce suprême courage, c'est un lien de fraternité. Humble héros qui souffrait en silence, face meurtrie, regard éteint, vous avez pour votre vaillance le grand respect du genre humain. Nous avons un exemple de ce que l'émotion a apporté à l'imagination créatrice de Gaston de Blaise, qui a donné cet hymne de la paix, où on va retrouver la grande idée de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous retrouvons l'actualité des grands thèmes de la contemporanéité de notre époque, bien que ces thèmes soient déjà depuis longtemps portés par Gaston de Blaise, mais qui apportent une réflexion contemporaine. Chantons la paix pour l'avenir. Chantons l'égalité pour l'avenir. Et puis la troisième, où il utilise le terme de paix, parce que nous sommes en 1918, après la guerre, quand il crée la borne à partir de 1927. Et donc c'est sûr que c'est le thème de paix, le mot de paix qu'on utilise au lieu de parler de l'égalité. Mais tout le monde sait qu'il ne peut pas y avoir de paix sans égalité. Avec émotion que nous venons tous les ans à cette période de rentrée à Bois-le-Prêtre, dans cet endroit dit la Patte d'Oie, pour rendre hommage à tous les combattants du Bois-le-Prêtre, et ils ont été nombreux, mais également et surtout à l'un d'entre eux qui a été particulièrement attachant, c'est Gaston de Blaise. À la fois combattant, mais également artiste, il a voulu pérenniser le souvenir de ses amis, de ses camarades qui ont souffert ici, et il a créé cette borne de terre sacrée qui a fait son chemin sur toute la terre de France, mais également outre-mer, donc
en Corse et également aux États-Unis. Et donc, cette bande de terre sacrée, elle est plus qu'un symbole, elle doit être pour nous une réalité, parce que c'est ici que se sont battus ses camarades et Gaston de Blaise pour notre liberté, pour l'égalité, pour la fraternité que nous venons d'évoquer, et donc pour ces valeurs auxquelles la France est très attachée.